Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo, le tirage astrologique du premier semestre 2025. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce tirage, il s'agit d'un format qui combine l'astrologie et le tarot. Nous allons explorer ensemble les 12 maisons astrologiques, chacune représentant un aspect clé de votre vie, comme votre identité, vos relations, votre carrière ou encore votre spiritualité. Ce tirage couvre un semestre complet, donc n'hésitez pas à revenir le regarder régulièrement. Certaines choses peuvent ne pas vous parler immédiatement, mais elles prendront tout leur sens un peu plus tard au fil des mois. Aussi, pour ce tirage, je vous conseille de regarder votre signe solaire, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire, pour obtenir une vision plus complète des énergies qui vous entourent. Installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café et préparez-vous à recevoir les énergies et les conseils pour ces prochains mois. C'est parti! Pour la maison 1, nous avons la tour. La première maison reflète votre identité et la manière dont vous vous présentez au monde. C'est votre moi extérieur et votre approche générale face aux opportunités et défis. Avec la tour dans cette maison, ce début d'année pourrait marquer une transformation importante dans votre manière de vous percevoir et de vous exprimer. Vous pourriez être confronté à des événements ou des révélations qui vous poussent à réévaluer votre image et vos priorités personnelles. Cette période vous invite à abandonner les structures ou les comportements qui ne vous servent plus pour vous reconstruire sur des bases plus authentiques. Par exemple, un changement radical dans votre apparence, votre attitude ou vos objectifs pourrait refléter une version plus alignée de vous-même. Pour la maison 2, nous avons le pendu. La deuxième maison parle de vos ressources, de vos finances et de votre sécurité matérielle. Elle reflète également votre perception de la valeur, qu'elle soit matérielle ou personnelle. Avec le pendu dans cette maison, ce début d'année pourrait vous demander de repenser votre gestion financière ou vos priorités matérielles. Vous pourriez ressentir une stagnation ou être amené à faire des sacrifices temporaires pour revoir vos stratégies et perspectives sur vos ressources. Plutôt que de chercher à forcer les choses, prenez le temps d'observer et de réfléchir à ce qui est réellement important pour vous. Par exemple, lâcher prise sur les dépenses inutiles ou des attentes irréalistes pourrait ouvrir la voie à une meilleure stabilité à long terme. Pour la maison 3, nous avons la roue de fortune. La troisième maison concerne la communication, les relations proches avec votre entourage, ainsi que l'apprentissage. Elle explore comment vous interagissez avec le monde qui vous entoure. Avec la roue de fortune dans cette maison, ce début d'année pourrait apporter des changements soudains ou des opportunités inattendues dans vos relations proches ou vos projets de communication. Vous pourriez être amené à explorer de nouvelles façons de vous exprimer ou à renforcer vos liens avec vos proches grâce à des circonstances imprévues. C'est aussi une période où vos efforts en matière de communication ou d'apprentissage pourraient porter leurs fruits de manière surprenante. Par exemple, un projet créatif ou une conversation importante pourrait ouvrir des portes inattendues. La roue de fortune vous encourage à rester ouvert et adaptable face à ces mouvements, en saisissant les opportunités avec confiance et optimisme. Pour la maison 4, nous avons le diable. La quatrième maison est celle du foyer, des racines et de la sécurité émotionnelle. Elle reflète votre vie domestique, vos relations familiales et votre besoin de stabilité intérieure. Avec le diable dans cette maison, ce début d'année vous invite à examiner les attachements ou les dynamiques familiales qui pourraient limiter votre épanouissement. Vous pourriez être confronté à des schémas toxiques, des dépendances émotionnelles ou un environnement qui ne favorise pas votre sérénité intérieure. Cette période est idéale pour identifier ce qui doit être transformé ou libéré dans votre foyer. Par exemple, prenez le temps de clarifier vos attentes et de poser des limites si certaines relations ou situations vous pèsent. Le diable vous rappelle que la liberté émotionnelle et la stabilité intérieure passent par une prise de conscience des influences négatives et par un travail pour vous en détacher.
Pour la maison 5, nous avons le battleur. La cinquième maison représente votre créativité, vos amours, vos passions et vos relations avec les enfants. Elle reflète également votre capacité à vous épanouir à travers vos projets et vos relations. Avec le battleur dans cette maison, ce début d'année est propice à de nouveaux départs dans vos relations amoureuses ou vos projets créatifs. Vous pourriez ressentir une énergie fraîche et un élan pour initier quelque chose de nouveau et d'excitant. C'est le moment idéal pour explorer vos passions ou entreprendre un projet artistique ou personnel. Par exemple, vous pourriez démarrer une relation amoureuse pleine de potentiel ou laisser une idée qui vous inspire profondément. Le battleur vous invite à croire en vos capacités et à utiliser les ressources à votre disposition pour créer quelque chose d'unique et d'épanouissant. Pour la maison 6, nous avons le fou. La sixième maison concerne votre quotidien, votre travail et votre santé. Elle reflète votre capacité à équilibrer vos responsabilités et votre bien-être dans votre routine quotidienne. Avec le fou dans cette maison, ce début d'année marque un nouveau chapitre dans votre vie quotidienne ou professionnelle. Vous êtes invité à sortir de votre zone de confort et à adopter une approche plus légère et spontanée dans la gestion de vos responsabilités. Dans votre travail, cela pourrait signifier explorer une nouvelle voie, accepter une opportunité inattendue ou simplement aborder vos tâches avec une attitude plus ouverte. En matière de santé, cette carte vous encourage à expérimenter de nouvelles routines ou pratiques pour améliorer votre bien-être. Le fou vous rappelle que l'aventure et l'expérimentation sont essentielles pour découvrir ce qui fonctionne le mieux pour vous, tout en gardant un minimum de prudence pour éviter les excès. Pour la maison 7, nous avons l'impératrice. La septième maison concerne vos relations importantes, les partenariats amoureux, les collaborations professionnelles et les engagements. Elle reflète les dynamiques et l'harmonie dans vos connexions significatives. Avec l'impératrice dans cette maison, ce début d'année met l'accent sur l'épanouissement et la croissance dans vos relations. Vous êtes invité à nourrir vos partenariats avec soin, amour et créativité, qu'il s'agisse de relations personnelles ou professionnelles. C'est un moment propice pour consolider un engagement ou pour cultiver des liens basés sur la générosité et l'écoute. Par exemple, si vous êtes dans une relation amoureuse, cette carte indique une période fertile pour renforcer votre connexion et envisager des projets à deux. L'impératrice vous encourage à investir dans vos partenariats avec bienveillance et authenticité en recherchant un équilibre mutuel. Pour la maison 8, nous avons l'amoureux. La huitième maison représente les transformations profondes, les ressources partagées et les renaissances personnelles. Elle explore également votre rapport à l'intimité, aux finances communes et au cycle de vie. Avec l'amoureux dans cette maison, ce début d'année vous invite à prendre des décisions importantes concernant vos relations intimes ou vos finances partagées. Vous pourriez être confronté à des choix qui exigent de peser soigneusement vos valeurs et vos priorités. Cette période est idéale pour approfondir vos connexions et explorer des transformations émotionnelles ou financières alignées avec vos aspirations. Par exemple, une discussion sur la gestion des ressources communes ou un engagement plus profond dans une relation intime pourrait être au centre de vos préoccupations. L'amoureux vous encourage à prendre des décisions guidées par votre cœur tout en restant aligné avec vos principes. Pour la maison 9, nous avons la mort. La neuvième maison est celle de l'expansion personnelle, des voyages, de la spiritualité et des apprentissages. Elle reflète vos croyances, votre quête de sens et votre vision du monde. Avec la mort dans cette maison, ce début d'année marque une transformation profonde dans vos croyances ou votre vision du monde. Vous êtes invité à laisser derrière vous des idées ou des perspectives qui ne servent plus votre évolution. Cette carte peut indiquer un changement significatif dans vos apprentissages ou vos projets d'expansion personnelle, comme la fin d'un cycle d'études ou une transition spirituelle majeure. Par exemple, un voyage ou une expérience marquante pourrait transformer radicalement votre façon de voir les choses. La mort vous encourage à accueillir ces transformations comme des opportunités de renouveau
et d'épanouissement intellectuel et spirituel. Pour la maison 10, nous avons le pape. La 10e maison concerne votre carrière, vos ambitions et votre contribution au monde. Elle reflète vos objectifs à long terme, votre statut social et vos réalisations. Avec le pape dans cette maison, ce début d'année vous invite à adopter une approche structurée et éthique dans votre vie professionnelle. Vous pourriez être amené à chercher des conseils ou à jouer un rôle de guide ou de mentor dans votre domaine. C'est également une période propice pour consolider vos bases professionnelles et aligner vos ambitions avec vos valeurs profondes. Par exemple, vous pourriez intégrer des pratiques ou des enseignements traditionnels pour renforcer vos compétences ou pour améliorer vos relations au travail. Le pape vous encourage à agir avec intégrité et à contribuer de manière significative à votre environnement professionnel. Pour la maison 11, nous avons le jugement. La 11e maison représente vos amitiés, vos collaborations, vos aspirations collectives et vos projets à long terme. Elle explore votre rôle au sein des groupes et vos rêves pour l'avenir. Avec le jugement dans cette maison, ce début d'année marque une période de clarté et de transformation dans vos relations sociales et vos projets collectifs. Vous pourriez être amené à réévaluer vos collaborations ou vos aspirations pour vous aligner sur ce qui a vraiment du sens pour vous. C'est un moment idéal pour tirer des leçons des expériences passées et pour apporter des ajustements dans vos connexions sociales ou vos engagements communautaires. Par exemple, une amitié ou un projet pourrait arriver à un tournant décisif, vous permettant de prendre une direction plus alignée avec vos objectifs. Le jugement vous encourage à écouter votre intuition et à agir en accord avec vos aspirations les plus élevées dans vos collaborations et vos projets. Pour la maison 12, nous avons la force. La 12e maison représente votre monde intérieur, votre spiritualité et vos processus d'introspection. Elle est également liée aux leçons karmiques et aux transformations profondes. Avec la force dans cette maison, ce début d'année vous invite à cultiver votre résilience intérieure et à affronter vos peurs ou vos doutes avec courage. Vous pourriez être amené à travailler sur des émotions enfuies ou à surmonter des défis karmiques grâce à votre maîtrise personnelle. Cette période est idéale pour explorer des pratiques qui renforcent votre équilibre spirituel et émotionnel, comme la méditation, le yoga ou des activités qui favorisent la sérénité intérieure. Par exemple, si vous traversez une période de tension ou de fatigue, utilisez votre force intérieure pour maintenir votre foi et votre persévérance. La force vous rappelle que votre pouvoir réside dans votre capacité à rester calme et centré face aux défis, en transformant les épreuves en opportunités de croissance spirituelle. Voilà, c'est la fin de ce premier tirage astrologique pour le premier semestre 2025. J'espère qu'il vous apportera la clarté nécessaire pour passer au mieux ce semestre. Consultez-le plusieurs fois si nécessaire. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle